revenir un peu par rapport à ce qu'on a déjà dit. On a énuméré plusieurs principes importants. Donc nous avons commencé là où on était en train de parler, de cet homme-là qui avait fait quoi? Vous avez oublié? Qui est mort laissant, hein? Cet homme-là est mort laissant des dettes. Alors, j'avais dit que ce dimanche, je vais parler des 3 principes qui font que nous ayons une église puissante, une église dynamique et puis une église perfectionnée. Alors, les dimanches passés, les vendredis, les samedis, j'ai parlé de l'homme qui était mort laissant des dettes. On avait parlé des vases. On avait dit qu'il a fallu des vases pour permettre Dieu venir déposer des ressources. On a dit que les vases étaient des structures pour que Dieu continue à déverser. Soyez les bienvenus, Thomas. Donc que Dieu continue à déverser de l'huile, il faut des vases. Sans des vases, Dieu, l'huile s'est arrêtée. Parce qu'il n'y avait plus de vases, il n'y avait plus d'huile. Donc on devait continuer à présenter à Dieu des vases. On devait continuer à présenter à Dieu des choses pour permettre à Dieu de déverser quelque chose. Et nous avons dit, des structures sont des vases que nous présentons à Dieu. S'il y a de nouvelles mentalités, s'il y a de nouvelles relations, s'il y a de nouvelles motivations, s'il y a de nouveaux caractères, nouveaux comportements, c'est ce qui fera que Dieu vienne et dépose des ressources sur nous. Sans des vases, il n'y a pas de ressources. Bien-aimé, tu peux prier comme tu veux, mais tu dois avoir une structure de mentalité, tu dois avoir une structure de fonctionnement sur lequel Dieu vient t'ajouter la grâce, sur lequel Dieu vient t'ajouter la faveur, vient t'ajouter l'onction. Et ensuite, j'ai parlé des dons. Pierre a dit que tout un chacun fasse à mettre au profit des autres ce qu'il a reçu de Dieu comme don. Donc nous avons dit qu'il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu. Tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de quelque part. Donc tout ce que tu as, on t'a donné pour que tu le mettes au service des autres. Donc si Dieu me donne quelque chose aujourd'hui, c'est parce que Dieu a vu que les autres en ont besoin. Et après, on a continué pour parler des notions de l'unité. Hier, j'ai parlé des communautés, des gens qui vivent. Il y a des sortes d'individus qui vivent dans les caves, d'autres qui vivent dans les cavernes, d'autres vivent dans des tranchées sous les montagnes. Pourquoi? Dans le seul but de sauver leur vie. On a vu ça avec les mouvements de réforme de Gédéon. Gédéon, Dieu l'a mis Gédéon en place pour seulement ramener les peuples qui étaient dispersés ensemble. On a vu qu'à l'époque de Madian, lorsque Israël était en train de moissonner ou de cultiver, à la fin, les Madians venaient et détruisaient tout. Donc il y a beaucoup de gens, ils ont une vie chrétienne de cave. Et José, quitte là-bas, viens là. Fais vite. Là, laisse ta mère tranquille. Donc on a vu qu'il y a des vies chrétiennes
ou des églises qui sont des églises de caves. Des églises où les gens vivent seulement à l'église pour sauver leur vie. Alors que la Bible nous dit, ceux qui sauveront leur vie perdront ça. Mais ceux qui perdront leur vie pour Dieu en sauvera. Donc c'est vraiment important pour nous aujourd'hui de comprendre cela, que nous ne vivons pas juste pour sauver nos vies. Nous ne venons pas à l'église juste pour sauver nos vies, mais nous vivons parce que Dieu nous donne la possibilité de rester unis. Et nous avons lu dans le livre des psaumes, là où il est dit que c'était le livre de... Pas le livre de psaumes, si je ne m'abuse pas. C'était le livre de Ézéchiel 28. Là où Dieu était en train de dire, ils habiteraient ensemble lorsque je les ramènerai. On était en train d'explorer l'unité dans l'église. Pour arriver à une église perfectionnée, nous avons besoin de l'unité. Nous avons besoin de bâtir l'église comme une famille, pas une caverne de mercenaires. Parce que aujourd'hui les églises sont bâties comme les églises de mercenaires. Vous verrez, tout un chacun dans l'église a son projet. Tout un chacun dans l'église a un langage. Tout un chacun dans l'église a une mentalité. Tout un chacun dans l'église a une motivation pour laquelle ils viennent à l'église. Mais bien aimés, aujourd'hui nous voulons bâtir une église qui dépasse les motivations des hommes, mais une église qui va vers une seule motivation, c'est celui de faire établir sur la terre le royaume de Dieu. Parce que si le royaume de Dieu est établi sur la terre, étant citoyen de ce royaume, nous sommes bénéficiaires. Bien-aimé, tu souffres encore sur la terre parce que tu n'es pas membre citoyen de ce royaume. Voilà pourquoi tu n'es pas reconnu. Voilà pourquoi je ne suis pas reconnu, parce que le royaume de la terre ne nous appartient pas. Nous sommes citoyens, nous sommes fils et filles du royaume de Dieu. Si le royaume de Dieu et le gouvernement de Dieu s'établissent sur la terre, nous serons des hommes ailés, nous serons des hommes capables de vivre selon Dieu. Et nous avons vu que seulement ils pouvaient bâtir, ils pouvaient réussir ensemble. C'est là où j'étais en train d'expliquer l'importance de l'autre. On ne peut pas négliger l'autre à cause de ce qu'il est aujourd'hui. On ne peut pas négliger l'autre à cause de ce qu'il n'a pas aujourd'hui. Voilà pourquoi toute personne qui est à côté de toi dans cette communauté est importante. Bien-aimé, dans la vie, toute personne qui est à côté de toi est important. Pourquoi il est important? Parce que tu ne connais pas ce que Dieu a réservé pour toi et pour la personne. Donc, voilà un peu les choses qu'on a dit pendant les 2 jours pour les personnes qui ont été absents à nos réunions de vendredi et de samedi. Maintenant, errez ceux qui étaient là et le vendredi et le samedi et le dimanche, car je crois qu'à la sortie de ce séminaire, leur mentalité change et leur valeur change. J'étais en train de parler avec patience, j'étais en train de dire, regarde ça, regarde ça, regarde ça, regarde ça. C'est à cause de ça que nous avons mis en place ce séminaire. Si nous avons mis en place ce séminaire, bien aimé, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas parce que j'avais envie de parler à un groupe de gens. Non, on a mis ce séminaire en place parce qu'en esprit, j'ai pu voir ce qui est en train de nous arriver. J'ai pu voir quelque chose que Dieu est en train de mettre en place. Alors, pour ceux qui ont négligé ce séminaire, je vous dis haut et fort que ceux qui ont négligé ce séminaire sont des malheureux, les membres de cette église. Donc, quand tu es membre de cette église, mais tu as négligé ce qu'on était en train de faire, tu n'as pas encore compris. Tu es encore loin, 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 loin.